Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, les amis de l'école théologie ça, de formation à distance ça, dans l'école de théologie qui appelle une formation biblico-théologique. Nous disons bonsoir ou bonjour, ça dépend dans qui espace et dans le pour attendre vidéo. Nous avons deux vidéos déjà, nous disons merci avec tout le monde qui est déjà abonné avec page là. Merci à chaque monde qui a déjà remis page là. Et ou même qui attend des vidéos qui peut abonner avec page là. Faites ça comme une formation, ça une formation utile dans le ministère. Nous allons chaque homme de Dieu qui attend des vidéos ça, tel que pasteur, évangéliste, apôtre, prédicateur de l'évangile. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que le Jésus soit avec vous tous, qu'il vous aide à apporter le message libérateur jusqu'aux extrémités de la terre. Coup théologie à soya, il y a un rapport avec homilétique. C'est quoi même homilétique? Homilétique, c'est l'art de la prédication. Homilétique, c'est tout ce qui a rapport avec la prédication. Pour prêcher, la prédication, c'est un art. Lorsque je vois art, nous avons esthéticité. On va être bien faite, on va être bien charpenté. Même j'ai un président pour faire un discours ensemble avec Nation, il doit préparer le discours, bien charpenter le discours. Mais le prédicateur aussi, il doit bien charpenter le message pour les porter par le peuple. Et le message ça, qui parle de deux caractères, il y a un caractère divin, il y a un caractère humain. Et ces côtés, en plus, mon négligé, c'est là dans nos vies, c'est le côté humain. Le côté humain du message de la prédication s'appelle homilétique. Homilétique, c'est l'art de c'est l'art de préparer. C'est l'art de bien présenter le message de la parole de Dieu. Avant, pas de homilétique. Mais à partir du XXe siècle, les théologiens ont réuni, il est nécessaire pour qu'il y ait une science qu'on appelle homilétique qui peut aider les prédicateurs à bien charpenter le message. C'est le côté humain. Parce que dans la prédication, il y a deux côtés. Il y a le côté spirituel, il y a le côté intellectuel. On appelle ça le mécanisme et le spiritualisme. Le spiritualisme et le mécanisme. Le mécanisme, c'est le côté humain. Le spiritualisme, c'est l'illumination du Saint-Esprit, c'est l'accompagnement du Saint-Esprit au moment de la prédication. Homilétique, c'est l'art de présenter le message de la parole de Dieu. Homilétique, c'est l'art de la prédication. C'est quoi même la prédication? La prédication, c'est la propagation, c'est la diffusion de la parole de Dieu. La prédication, c'est la diffusion, c'est la propagation, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Jésus-Christ, il était fini ressuscité, il t'a parlé avec les disciples avant sa montée au ciel. Les disciples comme ça que dans Matthieu 28, à partir du verset 19, Jésus dit à les disciples, il a laissé en théologie la grande commission, allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, ce texte a un rapport avec le message de la prédication. On appelle ça en théologie, c'est la mission kérigmatique de l'Église. C'est la mission kérigmatique de l'Église. Or, la mission kérigmatique de l'Église, c'est la mission première. C'est la mission nécessaire. C'est la mission basique. C'est la mission primordiale de l'Église, la mission kérigmatique. Le mot kérigma, c'est le message. Le mot kérigma vient du grec, c'est message. Message central, message qui libère, message qui transforme, message qui change, message salvateur. La mission kérigmatique de l'Église, c'est la mission de la propagation de la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. C'est al dit l'autre monde que seule lumière le monde, c'est Jésus. Al dit l'autre monde que yo t'es perdu, yo péché, yo perdu, yo besoin de salut, yo pas qu'à sauver tête yo. Il y a des gens qui doivent sauver et les gens qui ont Jésus-Christ de Nazareth qui est en place pour le sauver. Mais science qui a un rapport, art qui a un rapport pour apprendre
comment on est capable de présenter un message de la parole de Dieu au point de vue humain, spirituel, lire homilétique. Quel est le but de la prédication? Le but de la prédication, c'est de persuader. C'est de persuader ou c'est de convaincre les gens à accepter la vérité divine. Pour qui ça moi de prêcher? Moi prêcher, c'est pas mon café star. But prédication, non, c'est pas mon café star. But prédication, non, c'est pas mon capable parler de moi. Même but prédication, non, c'est mon capable convaincre l'autre monde à accepter Jésus et à présenter Jésus comme l'unique maître et Seigneur. Ça fait mal quelquefois pour nos prédicateurs, ils montent sous chair, ils parlent d'expérience, ils parlent de progrès, ils parlent d'exploits qu'ils fait. Non. Lorsque, homilétiquement parlant, lorsqu'un prédicateur ne passe pas devant, ou bien pas derrière de la chair, pour présenter le message de la parole de Dieu, ce n'est pas tête libre de présenter, mais c'est Christ. Parce que le message doit être christocentrique, cela veut dire doit être centré sur Jésus ou sur la croix de Jésus-Christ. Comme l'a si bien dit l'apôtre Paul, tout message qui pas centré sur la croix de Christ, il n'est pas évangélique. Et il n'est pas standard, il est capable de devenir folie. Homilétique, c'est l'art de présenter le message de la parole de Dieu, c'est l'art de la prédication. La prédication, c'est la proclamation de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Le but de la prédication, c'est de présenter Jésus-Christ, ou le but de la prédication, c'est de convaincre, ou c'est de persuader les gens à accepter la vérité divine. Maintenant, voyons les 4 aspects de la prédication. Pour prêcher un message, il y a 4 bagailles où on doit mettre en évidence. Prenez tout, marquez ça. 4 aspects de la homilétique. Premièrement, c'est composition du message. Non. C'est la conception du message. C'est la composition du message. C'est la construction du message. C'est la consommation ou la communication du message. Les moyens pour me prêcher, les organes pour prêcher, il y a 4 bagages où vous mettez en évidence. Qui c'est la conception. C'est quoi même la conception? C'est concevoir le message. Par exemple, ils ont invité au pouvoir prêcher ou bien pour le prêcher ou de concevoir. Dans la conception, on voit le verbe concevoir. On concevoir. Ou quel type de message on doit prêcher. Et deuxièmement, après finir concevoir le message là, on doit composer le message là. Ou de composer le message là. Lorsqu'on composer, on dit quel type de message on va prêcher dans la composition du message. Et après quoi, on voit la construction du message. La construction du message, c'est maintenant que on peut aller dans la bibliothèque, on peut aller dans l'espace, soit la bibliothèque privée, ou le pasteur pareil, ou bien la bibliothèque nationale, ou bien la bibliothèque biblique. On doit consulter une bibliothèque, soit le privé ou bien le pas privé, qu'on doit composer message, qu'on doit construire message. Les gens vont dire qui type message va gagner, qui proposition message va gagner, qui type message là, qui objectif message là, introduction, développement, conclusion message ou illustration message. Maintenant, c'est la construction du message. Et quel type de message? Parce qu'il y a un message thématique, il y a un message thématique, il y a un message textuel, il y a un message expositoire. Quel type de message qu'on va laisser au construire message là? Ça fait que il n'est pas bon que pour un prédicateur, et militairement parlant, il n'est pas bon prédicateur seulement lever ou seulement prendre une bible créole ou lire on va savoir prêcher. Nous pas dire pas voir monde dans ciel non, nous pas dire monde pas béni. Mais au conseil passe mon degré, ou tellement arriver monde tellement couteau, je viens pas méthode encore. Ou connaît que prédicateur gain pour prêcher, et puis il y a monde qui était là lever l'aller. Ça fait comme monde ça lever l'aller parce que les temps d'autres on peut répéter même bagaille yo. Parce que yon prédicateur doit toujours et qui ça gon théologien qui dit yon prédicateur doit toujours gagner bible dans main droite li et doit gagner journal dans main gauche li. Yon vrai prédicateur il doit gagner bible dans main droite li chaque jour et il gagne journal li dans main gauche li chaque jour. Ça veut dire le prédicateur doit être up to date.
faut pas dire up to date. L'on parler pour seulement arrêter de voir dans l'esprit de Dieu révéler le message là. Sans pas faire recherche, ou parler la Bible, ou parler journal, ou pas up to date, ou avant de dire que mon a fatigué avant, depuis on dit c'est ou même qui pour prêcher, mon grand pile qui va venir l'église là, et il y a qui était là et au lever aller. Parce que autant d'autres, pour seulement dit même bagaille parce que ou pas gain source. Parce que vous avez source, vous avez dit, vous varié, vous perdez du temps. C'est vrai, l'esprit de Dieu a tout accompagné. Mais lorsque l'esprit de Dieu accompagne, il faut qu'il y ait des bagailles pour dire, il faut qu'il y ait une provision pour dire. Vous savez que dans le secteur protestant haïtien, surtout, dans pile médiocrité. Mais que seulement compter sur l'esprit de Dieu, mais il n'a pas fait pièce recherche, il n'a pas lu rien, même Bible il n'a pas lu. Voir, il a dormi, il a ton rêve pour l'esprit venir. Et tout ça pour dire, il là déjà, la Bible déjà, ou besoin de lire et faire recherche pour capable up to date. C'est la conception du message, c'est la composition du message, c'est la construction du message et la communication du message. La communication du message, c'est quoi? C'est dans le moment que l'église a fini d'adorer, l'espace a fini de chanter, mais dans le moment que il y aurait l'eau pour le présenter. Il fait place avec pasteur Jacques, pasteur Pierre, pasteur André pour le prêcher. Maintenant, dans mon prédication, c'est vrai au départ en pile bagaille là. Soit un message textuel, ou un message explicatif, biographique, ou un message thématique. River au cher là. Qu'on doit le prêcher, il y a ce qu'on appelle l'inspiration du moment. L'inspiration du moment, malgré tout ce qui est préparé, spirituellement parlant, on va de limiter l'esprit de Dieu. Au moment de la consommation du message, au moment de la communication du message, mais l'esprit de Dieu va inspirer dans où laisse ça pour capable canaliser le message par rapport à tout ce qui est préparé, plus à l'esprit de Dieu dit pour communiquer le message là. Et laisser le message là, il va bien placé. Il va bien passer. Ça fait qu'un message, il va aller des messages improvisés. Pas de problème que pour un pasteur prêcher un message improvisé. Pas de problème pour un prédicateur prêcher un message improvisé. Improvisé, excusez-moi. Mais, au quoi qui ça message improvisé, c'est ça, il était prêché déjà. Parce que là où le poil prêcher, ou absolument rallonger le message, soit dans la tête ou bien dans la canne, ou de gain pour reprêcher. Pour reprêcher. Parce que faut qu'il y ait préparation. Faut qu'il y ait préparation. Et moi, espérer que ça te fait sens pour vous à soi. Et dans la vidéo, ça te fait sens pour vous. Et vous pouvez pile note capable d'aider pile dans la prédication. Moi, dis cours qui a rapport avec prédication, les homilétique. Homilétique qui sont mots, qui sont dans mot, c'est dans l'origine grecque, homélia, c'est lié, qui signifie communiquer avec. Dans le mot homélia, ou dans le mot français homélie, que thème l'église catholique utilise en pile, parce que dans la catholique romaine, il n'y a pas tellement dit sermon, mais ça, il dit homélie. Or, homélia, c'est un message, c'est un court message. Homélie. Et nous parlons de prédication. Nous disons homilétique, c'est l'art de présenter, c'est l'art de la prédication. Homilétique, c'est l'art de la prédication. Tout ce qui a rapport avec la prédication s'appelle homilétique. Et nous avons défini la prédication. La prédication, c'est la proclamation, c'est la diffusion, c'est la propagation de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et nous avons dit que la mission première de l'Église, la mission primordiale de l'Église, c'est la mission kérigmatique. C'est-à-dire que la mission kérigmatique, c'est la mission qui est imposée à l'Église là pour aller prêcher bonne nouvelle là à ça pour qu'on connaisse bon Dieu. Ouais. D'après l'objectif de la prédication, l'objectif de la prédication et l'idée de Jésus-Christ, l'église locale dimanche matin pas t'adouer des prédications. Parce que la prédication, c'est aller à la conquête des âmes perdues. Aller à la conquête des âmes perdues. Ok, mais pourtant, nous, c'est l'inverse. Et dans la prédication, nous avons parlé de 4 aspects. L'organe pour prêcher, il y a 4 aspects dans la prédication, ou nous mettre en évidence, c'est 4 aspects de l'homilétique. C'est conception du message, il faut concevoir le message.
la composition du message, il faut composer le message. Et la construction du message, c'est là, il faut construire le message dans une bibliothèque, dans un espace reliant des ouvrages. Par exemple, il n'est pas fin bon. Il n'est pas fin bon. Pour un prédicateur qui pour le prêcher, il seulement prend le livre créole, Bible créole, livre, mais Bible français, livre pour le prêcher. Ou un seulement garde Louis II, il prêcher. Non. Il y a un prédicateur qui va verser dans la prédication, qui va être un grand orateur, parce qu'un prédicateur doit être un vrai orateur, un grand orateur. Orateur, c'est celui qui a l'art de converser, de convaincre. Maintenant que, lorsque c'est prédicateur, ou pas une mini-bibliothèque, lorsqu'on c'est un prédicateur, ou limité au cours de la recherche, ou pour des gens pas attendre encore, ou venir varier parce que ou pas gagner ou bail. Parce que quand on arrive à source, après on a fini. Ça veut dire que sur ces leaders, ou pas jamais bien à la recherche, ou à l'étude, ou à vous dire que pas vous attendre encore. Ça veut dire que qui ça veut dire par là? Dans la construction du message, il n'est pas bon que le prédicateur, il seulement non version, la chita, l'abtend pour la prêcher. Non. Il est plus bon, il recommande homilétiquement parlant, en tant qu'orateur, en tant que porte-parole de Dieu, il est bon que lorsque le prédicateur a pour prêcher, dans la construction du message, il consulte qui ça grec l'a dit, c'est la parlé pour le Nouveau Testament, qui ça français a dit, qui ça dictionnaire a dit, qui ça lexique l'a dit, qui ça concordance l'a dit. Tout ça aide dans la construction du message. Et lorsque le prédicateur pour laguer le message, on a besoin d'un homme qui est verbeux. Comme si celui qui est verbeux, c'est celui qui est riche en paroles. Celui qui est convaincant. Ok? Il est bon que le prédicateur a une idée de grec, il a une idée d'hébreu, il a une idée de latin. Et ça va aider parce que Bible ça nous ouvre, n'a porté message là. C'est vrai, nous avons besoin de l'aide de Dieu, mais pas oublier Bible ça va appeler soit en français ou en créole là, il n'est pas écrit en créole, il n'est pas écrit en français, c'est traduit ou traduit. Or, il y a de toute traduction égale à trahison. Ça veut dire qu'il est bon que le prédicateur ait une idée des langues originales. Et lorsqu'on fait les versions, le second, Tobla, Thomson en français, il est bon lorsqu'on a une idée de grec, ou alors qui ça grec l'a dit, et on va joindre le message qui est caché, qu'on appelle le kérigme qui est caché. J'espère que homilétique ça c'est bon pour nous, c'est utile nous, et on va continuer à abonner à page là, on va continuer à like page là, nous qui pouvons faire ça, et puis partager l'autre vidéo qui va venir, va joindre nous. C'est une façon que moi je voulais porter contribution PAM dans la formation, dans l'éducation chrétienne pour l'église, leader nous qui ont l'autre vue, ont l'autre vision du monde et capable de contribuer dans le changement et dans forme enseignement, forme prédication que n'a bail avec peuple là. Merci pour écouter et merci parce que vous appréciez le travail là et priez pour nous et partagez et remet. Mais pas oublier non, on pas fini de ça, pas oublier. Il y a une faculté de théologie qui au Chili côté que moi vivre là. C'est moi qui vis avec la moi les pasteur Valentin ou même beaucoup nom. Moi les pasteur Valentin Sylvestre. Ma vie au Chili, Santiago. Moi j'ai une faculté de théologie qui a 3 ans. Qui a formé des jeunes pour le ministère. Souvent tout gain vocation dans même travail dans le champ de Dieu. Comme apôtre, comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur ou enseignant de la parole de Dieu. Pas hésiter, inbox moi, écris-moi en privé. Ou t'as fait une partie étudiant à l'école ça. Ça peut être en pile. Ou à venir travailler dans le champ de Dieu avec efficace et efficience. Ça peut être en pile. Attendez? L'école a relé école de théologie, séminaire de théologie évangélique du pain de vie. C'était bave. Et ça qui est bon, au côté de la caille ou étudier, on n'a pas besoin de déplacer. Parce qu'on a un programme Skype, un programme Zoom pour étudiants internationaux. Et même sur Chili, on peut étudier live avec nous.
Pour question de temps, pas déranger. Vous comment vous l'aider? Entrez en contact avec nous. Faites l'autre monde qui est beaucoup de connaître ça. Ils vont venir étudier avec nous et avoir une formation adéquate pour travailler dans le champ, bon Dieu. Bon Dieu, bénis nous. Merci. À l'autre vidéo.